attention, il nous en reste un, on a envie de plus. Voilà, très bien, attention à la balle. Donc vraiment... Maintenant on va se pencher sur cette deuxième demi, la dernière, mon dernier match commenté de ces championnats de France. Et on va retrouver les champions de France en titre, mais d'abord on va présenter leurs adversaires. Ils sont dos à nous. Adrien Maigret à gauche et Julien Serin. Ils étaient tête de série numéro 5. Ils n'ont pas battu la tête de série numéro 4 pour arriver là, elle a perdu avant. Mais au niveau de leur parcours, au premier tour, ils ont battu François Autier et Martin Poirieux, 6-4, 7-5, alors qu'ils perdaient 4-2, 40-15. Au deuxième tour, ils ont battu Marc Durieux et Mathieu Pomar, 7-6, 6-3, encore un match très dur. Et enfin, ce matin, ils ont gagné 6-4, 6-1 en étant menés 4-1. Nathan Courin et Thomas Seu. Et c'est notre Ben qui revient. Et du coup, bon allez, pendant une heure, je suis pas objectif. Il est pour qui, Paluche? C'est pour Jusserin, c'est le monteur. Bien sûr, c'est le monteur de jus. Donc voilà le parcours des deux. Alors ils ont eu un parcours un peu chaotique. Ils ont fait des matchs pas ouf pour l'instant. Ils sont en train de monter en régime. Mieux ce matin quand même, parce qu'ils étaient 4-2, après ils gagnent 4-1. Après, ils ont totalement déroulé. Ils jouent plus ensemble, ils jouent pas souvent ensemble. Donc peut-être que les 3 matchs passés là, leur ont fait du bien pour se régler. Maintenant, en tout cas, ça serait une énorme surprise s'ils venaient à gagner. Totalement. Donc, ça serait une autre surprise au niveau du classement. Oui. Là, c'est une vraie surprise. Beaucoup plus grosse. Et en fait, tu avais tout à fait bien vu. Pas le score, mais 2-7. Ouais, pas le score, mais 2-7. Et personne n'avait le bon score. 6-3, 6-2. Fallait le trouver celui-là. Au niveau de Blanc-Kelleg, les doubles champions de France en titre. Bastien a été champion 5 fois. Lui de son côté 3 fois avec Johan Bergeron, 2 fois avec Thomas Legge. Le parcours, premier tour, ils ont battu Damien Lozano et Pierre Pérez Le Tiec. Un match très très dur pour un premier tour pour eux. 6-3, 6-2. Deuxième tour un peu plus facile, 6-1, 6-1 face à Nicolas Molinero et Alexandre Topin. Et enfin, ils ont battu ce matin, on l'a vu ensemble, Arthur Hugonin et Pierre Vincent, 6-1, 7-5. Deux équipes qui n'ont pas perdu un set en route. Qui ira affronter Maxime Forçin et Dylan Guichard demain. Deuxième année consécutive qu'en demi-finale, Adrien joue contre Thomas et Bastien. Et là, c'était avec moi. On a perdu en 3-7. Même gaucher. Encore un gaucher. Voilà. Il n'y a que Jusserin qui change. Petit moment de nostalgie là? Non. Ok. C'est fini. Ok. Et Jules qui était en demi l'année dernière aussi, avec Man Vives contre Scat et Dylan. Exactement. Ils avaient perdu en 3 manches. Si ma mémoire est bonne, ou alors 6-4, 7-5. Soit Tébrec au second, ils n'avaient pas fait 3-7. Ouais. Il y avait eu l'histoire de la balle que Man avait attrapée alors qu'il l'avait touché. Et ouais, je me rappelle de cette histoire. C'était au tie-break du deuxième. Voilà. Oui, Adrien est passé chez Technifibre. Ça a l'air de bien taper là. Confirmation des joueurs que ça sortait beaucoup plus que ce matin. Dès l'échauffement, Joe m'a dit qu'il avait senti. Est-ce que Adrien est bien physiquement? Parce qu'on sait qu'il a été embêté par des blessures là dernièrement. Ouais, je crois qu'il est bien. Bon, bah, ça serait top de l'avoir au max parce que Adrien c'est un joueur très spectaculaire. Et l'année dernière avec toi, bah, voilà, vous leur aviez pris un set. Ça avait été un super match dans des conditions totalement différentes. Pas cette hauteur malheureusement. Voilà. Et est-ce qu'on sortait? Oui, quand même. Oui, on sortait. Oui, il y avait de la place pour sortir. Ouais. Victoire de Forçin Guichard, oui Pierre, tu es parti 50 minutes et tu as raté la victoire 6-3, 6-2 de Forçin Guichard.
Et c'est parti pour les pronos. Hein. Allez, on y va. Je crois que j'ai assisté au tirage au sort. C'est Thomas Legge et Bastien Blanquet qui vont servir. Petit prono, Ben. 2-7, Bastien et Thomas. 6, 3, 6. 4. Allez, c'est annoncé. Adri qui est de quelle année lui? 87, comme Max Moreau. Ok. Et toi, t'es deux? 89. Tout le monde a l'air un peu abasourdi. Par le match qu'on a vu avant. Et maintenant il va falloir se remettre parce qu'on va avoir une autre grosse bagarre, on l'espère. Allez, au service, Bastien Blanquet. Ah, l'arbitre avec sa belle voix. Oui. Fort en bas. La tactique qui peut être payante. Je pense qu'il aurait pu faire mieux Adri, ouais. C'est pas son fort, on va dire. Énormément de qualité, mais là sur les contres, c'est pas non plus le meilleur joueur en contre. Allez-y, c'est parti. Ça va le pousser vers le top 100 avec Thomas, oui. Ouf. 30-0. Pour 7-6 Blanquet Legge. Pour l'instant, personne n'a été courageux de mettre Adrien. Et la prise du bout de la raquette. Premier jeu blanc. Ils jouent plus ensemble, Adrien et Julien, non. Julien joue maintenant avec Max Moreau et Adrien, pas annoncé, mais lui il fait moins de tournois. Il est avec Inzerio, inscrit au Masters, au Grand Chelem de Roland Garros. Le nom du tournoi, tu l'as en tête? Greenwiz Paris Master? Greenwiz Paris Major. Greenwiz Paris Major, pardon. Et on regardera un peu les inscrits tout à l'heure, quand on aura un petit moment avec Ben, qui va nous livrer en exclusivité les wildcards. Non. Le problème, c'est que c'est pas que lui qui décide. Attention, hein, pas faire un début de match comme ils ont fait contre les autres équipes qu'ils ont rencontrées. Ça sera pas pareil après. Ouais, ça c'est sûr. 6-7, 6-3, 7-6. Alors là, je signe tous les jours. Alors pas pour ce résultat. Je suis un peu moins neutre que d'habitude dans ce match. Tu es pour jouer sur un? Ah, je suis dans son dos. Un petit peu. Oh, que c'est beau. Oh, elle est bonne. Ça, c'est bien joué. Aïe, 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 dommage. Après, je vais être bien évidemment neutre. Adri, qui est un des meilleurs serveurs français, qui a un service vraiment fusant, rasant. Tout ça sans le prendre très haut. Oui, ouais. Quoi? Les meilleurs serveurs, Adri et son frère, Julien. Oh! Oui, alors que Adri, alors après, il y avait eu un souci avec Julien sur un match quand il a joué contre des Espagnols en Suède. Où ils avaient reproché qu'il servait haut, alors que pas du tout. Bon, déjà, Adri est ultra grand. Et quand on regarde là où la balle elle rebondit, il a de la marge jusqu'à la taille. Oh là là, quelle douceur. Bravo. Magnifique. On voit qu'ils essaient de plutôt faire voler Julien que Adrien sur les premiers coups de raquette. Bastien et Thomas qui connaissent très bien la qualité de volée d'Adrien. Je pense qu'en attaque, ils seront un peu plus libres.
Ouais, Thomas, là, il est primaire padel. Il va pas la laisser au milieu, voilà. Il laisse rien au hasard. Ça part de là. Hein. Ouf. C'est bien volé. Il a tapé le sol, j'ai cru qu'il avait fait le sauvetage de l'année. Très bien volleyé de la part de Julien. Julien, deuxième année d'affilée en demi. Voilà. Petite progression aussi. Ouais. Constance. C'est toujours bien. Très gros tapeur. Et voilà, ils s'encouragent, c'est très bien ça. Ils avaient fait un mauvais début de jeu, mais ils ont sauvé. Parce que là, c'est pas comme dans les autres matchs qu'ils ont disputés, où ils sont partis souvent avec un break de retard, voire plus. Et Adri, il a l'air ultra motivé. Et là, ça bouge beaucoup derrière. 15 à 1 jeu partout. Tout va bien. Finalement, ça n'aura pas été une longue journée. Hein. Non, on verra ce match. Ouais. Bon, on est quand même à 10 heures de commentaires, mais... Très bien lobé, ça. Il recule avant, il ne va pas anticiper le lob, là, Jules. Il doit au contraire bloquer l'espace. Il a été surpris par cette balle dans les pieds. Ah, ça spécial. Il n'y a pas une double touche. Ouais, mais là, on a l'impression. Hein. Pourtant, ils ne se sont pas arrêtés. Donc, Adrien fait en jambe. Quel échange! Quel échange! Oh là là! Elle est belle. Oh, elle est belle oh qu'est-ce que c'est beau! Quel échange on a eu! Il y a tout eu hein, sur ce point. On va entendre un gros bamos sur un LED gris pour sauver une balle de 7 tout à l'heure. Il y en a eu des matchs entre ces joueurs, hein, ils se connaissent par cœur. Un peu moins Julien, bien évidemment. Voilà, qu'est-ce que c'est beau ça. Là, il va lâcher. Je peux vous dire qu'Adri, il va pas retenir. Hein. Oh, belle zone. Belle zone, belle zone. Alors, on ne répondra pas à cette question, Wendy. Tu envoies un message à Ben. Plus de points comme ça et mes voisins vont me détester, nous dit Paluche. Oh, il aurait pu taper là, hein. Adri. Inversé. Oh là là. Ça fait déjà 3-4 fois qu'il l'a fait. Presque avant. Non, 30 à 30 à 30 à. Allez, encore la fin de ce jeu pour nous mettre un petit prono. Gagner un petit lot. Avoir un bon résultat dans une demi de championnat de France. Oh là là, non Julien, pas cette erreur là. Il s'en veut. Hein. Il s'excuse auprès d'Adri. Essayer de jouer très vite du fond. Non. Il a tapé de basse. Ouais. Pas de coach non plus hein, pour. On a 2 équipes sans coach en demi-finale, hein, c'est rare. Hein. Du côté de Blanquet-Lègue, c'est Christophe Saint-Martin comme d'habitude. On a eu le premier jeu Adri. Hein 4-6, 7-5, 7-6, ok. Non, il y en a une autre, regarde. Il y avait un 7-6-6-4. Ah. Ouais, il y en a quand même. Forcément. Hein. Est-ce qu'il y a les padelistos qui sont là? Ah, encore un. Ouais. Allez, allez-y, hein, jusqu'à la fin. Les scores pour Adrien sont serrés. Et les scores annoncés pour Ernest Thomas un peu moins. Très bizarre ça. Allez-y, hein, il vous reste encore un peu de temps. Je suis en double vue avec le P1, ça me fait mal aux yeux. Vous êtes dur.
On peut le voir dans deux. Peut-être parce qu'il regarde deux trucs en même temps, qu'il a mal aux yeux. Pas la différence de niveau. Oui, j'espère. C'est sûr que c'est pas le même niveau, mais c'est très forcément. bien comme niveau. Ouais. Bastien, il l'a pas fait celui-là. Ça fait 2 là qu'il fait pas. Ouais. Il l'a pas fait parce qu'il avait un petit peu mal à la cheville. Ok. D'accord. Ouais, pour lui, très important le titre, de le garder. Il ira pas se tuer quelques semaines avant. Liste d'attente. Je sais plus le nom de l'Espagnol. Il a perdu le premier tour contre Tonnet Sands et David Gall. C'est ça, encore Maigret. Un score incroyable. Je peux vous dire qu'il faudra un fauteuil roulant pour Adrien parce que tout à l'heure je lui ai dit ça va, il m'a dit ouais ça va, je peux tenir debout. Ça sort. Bien vu. Bien vu, bien vu. Voilà, elle est beaucoup trop ressortie. Il ne faut pas faire contre Bastien, donner du rebond. Il vaut mieux la faire plus lente qu'il la prenne en direct que donner autant de rebond. Adri qui va avoir cet objectif du Roland Garros, du Greenwiz Paris Major. Où l'année dernière, où là il a sûrement vécu pas mal de ses meilleures émotions. La victoire avec Bastien il y a 2 ans et l'année dernière la défaite incroyable avec G. Avec des crampes du côté de Jérôme Inzerillo, une folie. Ouf. Oh dommage, elle reste dans la bande. 2 premières balles de break de cette rencontre. Première fois que Julien Sorin et Thomas Alex s'affrontent dans des matchs officiels. Alors ça, faut être vraiment un spécialiste. Impossible. Fort possible. Pas de souvenir. Sur le circuit, je vois pas. En France, je vois pas. Donc, possible. Meilleur joueur français sur la Barada. Adrien, pas mal aussi. Ouais. Très belle volée là, du Max. Max, moins fort quand même, je pense. Ah ouais. Qui y a d'autres? Thomas. Mais c'est vrai, on peut mettre Bastien quand même. Adri aussi, entre Bastien et Adrien. C'est vraiment les 2 meilleurs, je pense. Il va y aller. Bien bloqué. Ouf! Il retape. Ouais, Adrien qui marque le coup avec un bien jus. C'est lui qui avait quand même quasiment tout fait. 40 A. 2 balles de break sauvées. Ouais, je suis pas sûr, matin. Pas sûr du la tout. question, j'ai répondu comme ce matin. Ouais. C'est pas l'objectif prioritaire de la fédération. C'est déjà beaucoup d'argent dans un club et voilà. Pour l'instant, je sais que c'est pas dans les objectifs prioritaires. Je dis pas que dans 5 ans, ce sera pas le cas, mais en tout cas sur les 2 prochaines années, ça devrait pas être le cas. Ouais, c'est très très bien tapé ça. Je trouve qu'ils sont un peu timides là, Bastien et Thomas. Un peu tendu peut-être. Ouais. Et Julien et Adrien font un bon début de match, mais avec quelques petites fautes. 4. Et bon après, sinon c'est Ben. Adrien aussi, ouais, c'est vrai. Voilà, grosse faute. Ouais. Il dit qu'il a un problème de... Il l'a pas vu. Combien de demi-finales pour Adri en championnat de France? 4, 5. Ouais. On a fait déjà 2 finales, une demi, ouais, c'est 4. Ouais. Ah, je les ai rebattus en nous à 5. Oui. J'étais avec Joe, on a battu Scat et Adrien d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tapé. Balle de break. Beaucoup trop neutre ce lob. Ouais, il est passé avec Technifibre Adrien, donc une belle raquette en effet, et qui brille. Il n'est pas très longtemps. Il faut faire un mois. Ouais. Parce qu'il était avec au Parc des Princes. Tu y allais toi là-bas d'ailleurs? Non, j'étais au championnat d'Europe. Ah oui. Il faut y aller là. Là, il va se faire contrer. Ah, il y a le mur, il y a le mur. Ouais, mais. Oh, il ne va pas. Oh, il va se... Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau!
Et Adri, il a bien joué. Pour Adrien qui puisse taper et que Bastien soit pas dans les meilleures conditions. Ouais, c'est ça. Ça vraiment, ça. Alors, je vais pas dire que ça rééquilibre là. Qu'est-ce qui est tombé? Oui, tout est tombé. Là, c'est important de la remettre parce que ça protège les joueurs. Ah, mais ils ont enlevé la grande? Non. Non, ils ont enlevé. Putain, c'est très dangereux. Quel est le score? 2-0. Très très bien. Un rouge, 10 par contre. Pour qui? Cornelius, le défenseur central. Ah ben voilà. Pour gagner du temps sur un coup franc. Très bien l'arbitrage, hein. Toujours. Ouais, ça, ouais, je pense qu'il faut le remettre. Hein. C'est bon. Choix de faire sortir, défendre Bastien. Adrien, voilà, il a où il est le fort, croisé, ouais, c'est pas un mauvais choix. Je trouve que Thomas défend très bien aussi. Ouais, là, je pense que la peste et le choléra. Ah, j'ai cru qu'il allait le refaire, mais il était un peu loin. Ça, c'est pas terrible sur Thomas qui avance bien. Ouh, ça sortait ça, non? C'est bizarre un peu ce qui se passe. On va taper. Bien sûr. Il faut pas te faire de contre-vitre ici. Ouais. Parce que là, ça sort. Exactement. C'est pas comme le matin. C'est marrant parce que demain matin, on aura un autre match du coup. Pour moi à midi qu'à 16h. Je pense que c'est les meilleures conditions pour Adrien et Julien pour tenter de faire un exploit. Exactement. Il y a de la place pour sortir, c'est pas trop rapide au sol pour les volets d'Adrien. Ça sort. Ouf. De partout. Et de partout, hein, malgré une petite alerte. Ça serait un exploit incroyable. Une finale sans Scatena. On bien un des deux commentateurs. Ah, c'est toi ou moi? Je pense que c'est toi. Je vais essayer de parler plus Francky, fort, tu peux regarder le son, parce qu'apparemment on entend un peu moins bien l'un de nous deux. Oh là là. Ça fait plusieurs fois qu'il l'a fait. Oh là là, c'est incroyable. 0,15. Et non, il n'y a pas énormément de place pour les sorties. Il doit y avoir 3 mètres d'un côté et 2,50 m de l'autre, 2 mètres. Donc le minimum toléré, mais pas beaucoup. Bon, pour l'instant, on va continuer comme ça. Vous me dites si vous m'entendez moins bien. Adri, il a décidé de jouer tout en dur. Ouais. Ah, c'est sûr, Antoine. Hein. Si ça reste équilibré comme ça va être un match de dingue. On espère que c'est surtout Julien et Adri qui sont théoriquement un peu plus faibles. On va arriver à tenir le rythme. Quel retour là. Qu'est-ce qu'il l'a fait bien celle-là. Bien bloqué. Il a été long à repartir. Il lui a bien parlé là. Oh, ça sort aussi. Oh là là, sa spéciale. Ouais. Oh, sa spéciale, il la rate, il la met dans la bande. Il sait qu'il a besoin de faire vraiment un max là sur toutes les volées. Parce que s'il y a vraiment du très costaud en défense. On a eu un très gros point. Hein. Bravo. Bravo. Bastien est très fort, il ne faut pas rentrer fort. Parce que sinon il va très bien, il faut ralentir pour que Bastien soit obligé de faire un geste lui. Il la loupe jamais celle-là, c'est vrai que c'est une de ses spéciales, hein. C'est volé, tranché là, Adri. Dommage qu'il n'ait pas beaucoup de jambes, Adrien Maigret, ça sera encore plus spectaculaire. Ça serait pas Adrien Maigret. Ben voilà. Puis peut-être moins de mains. Ouais, ben c'est ça, hein, voilà. On a souvent les qualités de nos défauts. Ou les défauts de nos qualités. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Demain, voilà, je pense que là il faut en parler demain. Le programme 9h30, la finale de Padel Fauteuil. Donc vraiment soyez là. Ensuite la finale dames, nous aurons le match que tout le monde attendait. Sauf les 30 autres équipes féminines. Léa Godali, Alix Colombon,
triple championne de France en titre, Alix qui a gagné les 6 derniers titres disputés, face à Jessica Ginier-Barbier et Lucille et Carla Touli. Ah, j'ai du mal avec ça. Et ensuite, la finale, messieurs, Dylan Guichard, Maxime Forcin. Et ce sera contre le vainqueur de cette rencontre. Ça annonce une belle finale aussi. Et ça sera sur la chaîne YouTube de la Fédération française de tennis avec Émilie Loy toute la journée, plus Alexia Dechaume, Benjamin Tison et d'autres. Robin Ziza. Il a toujours joué comme ça, Adrien, c'est-à-dire. Ouais, très bien joué. Très bien joué. Ils font un très bon match. Hein. Le fait d'avoir galéré avant, d'avoir joué, ben voilà, ça les a peut-être réglés aussi. Ouais, puis c'est les matchs faciles à jouer, t'as rien à perdre. Ouais, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup. VGSL. Oui, c'était bien joué. Ouais. Tu as tout à fait raison. Mélissa Martin a perdu, oui, au premier. Non, au deuxième tour contre ouais. Carla et Jess. Tirage très compliqué. La finale homme, c'est en 3e rotation de 9h30, donc ça peut être midi comme ça peut être 13h30. À chaque fois on croit, mais en fait c'est une illusion. Il y a de la marge. Bien joué. Magnifique celle-là, elle est restée. Très agressif Julien à la volée. Oh, quelle zone. Ça c'est faut pas faire. Faut pas faire ça. Il faut oublier. Ça fait plusieurs fois que tu le dis. Hein. Soit il faut lui jouer dans le dos, soit alors il faut jouer plus lentement. Mais là il est quand même tout le temps collé. Hein, donc il va falloir relober par-dessus. Il a dû remarquer que Julien jouait tout le temps là, c'est Barada, parce qu'il anticipe vraiment. Non, pas par 3. Oh, il l'a. Ouais, il va l'avoir. Oh, ouais, là, en même temps. Ouais, mais là, les gens, ils sont. On va faire un décalé d'ailleurs, je pense. Il l'a vu tout de suite en plus, c'est Medvedev. Du coup, il faut les décaler là, par contre. Là, ils sont beaucoup trop loin. Il faut les décaler. Ouais. Après, il s'est pas du tout plaint. Aïe. Grosse faute là. Grosse faute de Julien. Qui est votre joueur préféré sur le World Padel Tour? Alors, plus personne parce que c'est fini. Mais ça m'arrive aussi de le dire. Donc je vais rien dire. Mais Federico Cingotto. Et toi, Ben? Si tu es Tapia. Tapia, ok. Tapia, Gala, non, j'aime beaucoup. Hein. Pouah. Oh, c'est rare ça. Ouais, ne regarde pas la raquette, hein. Thomas. Elle y est pour rien. C'est 3 jeux rare, partout. Hein. Oh, très très rare qu'il rate ça. Petit moment de déconcentration, voilà, un point jamais fini. Hein. Juan Martin. Il joue plus Juan Martin. Ouais. Il en a fait lui pourtant. Hein. Merci pour celle-là, nous dit Paluche, oui. On est mieux à 3-3 que à 40. Oh, dommage. Adri avait bien laissé passer. Après, derrière, il faut arriver à la ressortir. Hein. Changement de raquette pour Thomas. Je pense qu'elles font toutes la même taille, hein, par contre. Dommage, c'était ça. Pour le coup. Il l'avait bien senti. Ah, ils en ont pris 3, donc. C'est rassurant, nous dit Géraldine. Je peux dire que j'ai un coup comme Thomas Leg. Elle est bonne. Très bien. Super lob. Là, en même temps, Adri, normalement, il ferait pas ça, mais il profite du fait qu'il n'y a pas beaucoup de. Voilà, hein. C'est très bien joué. Hein. Tout à l'heure, pareil, il sait très bien que Bastien est très fort dehors, mais il n'a pas tant d'espace que ça. Donc, si la balle a beaucoup d'effet, il va y arriver. C'est ça. C'est exactement ça. Quand je parlais de conditions parfaites pour Adrien et Julien, c'est ça. Parce que celui-là, il le maîtrise, hein, Adri. Ce match par 3. Ça sort.
40-15. Si proche, faut pas non plus. Il y a quand même au moins 2,50 m, Ouais. donc c'est de temps en temps, c'est bien aussi. Mais oui. Ouais, que c'est bien joué ça. Il le fait très bien, bloquer sa main pour juste la déposer. Oui, une marque de raquette peut faire la différence, en tout cas en fonction du style de jeu, des préférences de chacun. Il y en a qui préfèrent des raquettes à deux, donc oui, il y a une différence. La question c'était plus, est-ce qu'une Technifib ou une Wilson va faire la diff par rapport à une boule paddle Oui, non. là, ouais. Oui, Enfin, oui, il y a des différences, mais il n'y a pas une plus que l'autre, Ouais. oui. bien lobé ça, Adrien. Il a hésité, il a décidé de rester au fond et Bastien a quand même frappé fort. Bien sûr, c'est mieux que le peu d'auteur à Toulouse. Là, vraiment, c'est plus proche du vrai paddle qu'à Toulouse, ça c'est une certitude. Même si Toulouse, le club est incroyable en dehors de ça. Ouais. Si, les joueurs peuvent vraiment sortir. Hein. Ah oui. C'est parce que Ouais, le par ouais. 3 va loin, mais sur un par 3 juste derrière, il y a de la place. D'ailleurs, il y a eu des sorties depuis ce matin. Ouais. Et alors, certes, quand c'est très bien taillé, est-ce que ça sort plus que ce matin? Oui, ça sort beaucoup, mais il y a de la place. Hein. 2,50 m, c'est pas rien. Est-ce que la qualité de service fait la différence à ce niveau ou pas spécialement? Alors, pas spécialement, mais il y a quand même des bons serveurs, comme à l'époque Juan Martin Diaz, comme Bella. Ouais. Adrien sert très bien, mais ça fait pas de différence notable. Non. Ça fait une mini-différence, on va dire. Il y a quand même une différence, mais pas énorme. Que valent-ils au niveau mondial? Les classements, Thomas il est 103, Bastien 115 ou 120, Adrien il est un peu moins bien, maintenant il doit être 200 et Jusserin 160. Je crois qu'il est sorti des 200 parce qu'il a plus Voilà. d'assimilation. Hein. Et Jules, il est 160 et des bananes. Ben, ça ne te manque pas la compétition. Si, forcément un peu, mais je suis bien occupé. Et Lucas qui va prendre 10 minutes de ban. Bien tenté, Lucas. Il a plus le droit de parler pendant 10 minutes. Voilà. C'est gentil en plus 10 minutes. Hein. Ouf. Ouah. Bien tapé. 15-0. Pour l'instant, ils tiennent très bien sur leur jeu de service. Est-ce qu'il joue avec le même modèle que toi tu jouais? Non, c'est une nouvelle. Ok. Moi, j'avais la jaune, noire et jaune. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait assez drôle avec Adrien, c'est lui qui m'a fait remarquer la dernière fois. C'est que quand j'étais à Nox, j'ai arrêté, il est passé chez Nox. J'étais chez Technifib, j'ai arrêté, il est passé chez Technifib. Avec le même contrat ou pas? Je crois pas. Thomas s'entête à vouloir jouer, à fixer Adrien sur le volet de revers. Je trouve ça un peu étonnant comme choix. J'aime bien la finesse d'Adri des fois. C'est ce qui fait le charme de son jeu, c'est qu'il nous a fait un amorti incroyable au début du match. Et après, quand il faut taper, c'est aussi un joueur très puissant. Il a une très bonne main, malgré tout. Stupa et Angwa, je ne les ai pas assez vus jouer, mais ça a eu mal à prendre pour l'instant. Après là, ils sont bien sur ce tournoi-là. C'est une bonne paire forcément, hein, mais rien qui me fait sauter au plafond. Pour moi, elle ne pourra pas lutter avec les trois paires de devant. Ça, on n'y répondra pas. Non. Stéphane, pas trop d'intérêt. On va se concentrer un peu sur le jeu là. On arrive en fin de set. 30 attention. Donc, elle est Oh belle. là 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 là. Magnifique retour de Thomas Legge. Quel magnifique retour. Je laisserai demander à Stéphane Berafato. Voilà. Bien ça. Quelle est belle. Oh là là. Quelle est belle. Oh, le jeu pour briquer, ils vont Il va y faire. aller, il va y aller. C'est énorme. Oh là là, c'est énorme complètement ce qu'il vient de prendre. C'est monstrueux. Ouais, Adri Bravo. qui nous montre. Bravo. Ouais. Et voilà pourquoi ils sont double champion de France. Bien sûr, 5-3. Mouchach. Bien sûr, Mouchach qui a une rémunération.
Non, à ce niveau-là, il n'y a pas de raquette spécifique. Enfin, il me semble pas en tout cas. Je pense que c'est raquette de vente. Oui, j'ai dit 3 paires alors que c'est plutôt 2 en ce moment. Mais oui, tu as complètement raison. Très bonne remarque. Je sais pas pourquoi je suis resté sur 3 paires. Ouais, tu peux mettre. Je le vois au même niveau que le Brandineno. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est tout le temps la même finale. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai dit 3 paires. Très bien lobé. Bon, il fait du bien cette volée de revers là. Ouais, j'ai cru qu'il allait y aller. Ça c'est bien bloqué par contre. Enfin, ils l'ont fixé au centre avant de le lober. Ouais, c'est très costaud là. C'est très costaud là. Si, il y a des costumes, mais pour les meilleurs joueurs. Des costumes ou des customs? Custom, pardon. Allez, attention. Ils servent pour le gain de cette première manche. Après 30 minutes de jeu. Fouah. Oui. Oh, quelle demi-volée d'Adrien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la volée qu'il a pris. Et il nous a mis une demi-volée dans les pieds. C'est monumental. 15 pardon. Il faut bien retourner là. Parce qu'ils n'ont pas eu de balle de break pour l'instant. Ça, il vaut mieux que Adrien la prenne comme c'est le joueur de gauche qui l'a fait et qui allait croiser. Juste à lui obliger un trop grand écart. Je pense qu'ils sont à plus de 310, 380, mais je sais pas. Je laisserai les joueurs vous répondre ça. Parce que moi je joue à 380, moi, mais. Oh, qu'il est beau ce lob. Elle est belle celle-là aussi. Ah, dommage, il la prend mal. 45 balles de 7. Ah d'accord, je savais pas que Bastien jouait une à son goût, je le savais pas. Ouais, en fait, dans sa marque Bull Paddle, ils peuvent demander certaines spécificités et modifier. Oh là là. Bravo. Ça c'est Arturo Coelho. 6 jeux à 3, fin de la première manche. On va vous mettre les stats de cette première manche, terminée en une demi-heure tout pile. Et moi je vais vous abandonner, parce que ça fait quand même 2 matchs et demi que je fais avec vous, je vais aller voir de là-bas. Eh bien écoute, je vous dis à demain. Ah non, demain c'est... Enfin, oui, tu dis à demain aux spectateurs. Merci beaucoup Ben. Allez. Et bonne soirée. Si proche et pourtant si loin, je suis totalement d'accord. Et on regarde les stats, 0 balle de break, voilà. Ils ont eu 0 balle de break à sauver, en quart aussi. Et là pour l'instant 0 balle de break, c'est très costaud, très très costaud. C'est une demi, exactement Edgar. Tu es devant une demi-finale du championnat de France. Et on va vous mettre une petite pub pour le Greenwiz Paris Major qui se déroulera très vite à Roland-Garros. A tout de suite. On va repartir pour la deuxième manche de cette demi-finale. Bastien Blanquet et Thomas Legge sont à... Chut. Allez, Bastien Blanquet et Thomas Legge sont à 1-7 de rejoindre la finale. Allez, voilà, Adrien qui s'encourage. Ils étaient pas si loin. Il va falloir arriver à être meilleur au retour. Parce qu'autant au service, voilà, ils se sont fait breaker une fois, mais ils font des très bons jeux. C'est au retour qu'il va falloir être meilleur.
Ouais, qu'est-ce que c'est bien joué de la part d'Adrien. Oh non, elle est bonne. Ok, l'échange. Oh là 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 là. Quel point. Qu'est-ce qu'il a fait bien celle-là? Il l'a déjà faite plusieurs fois à Max Moreau ce matin. Mais il peut ajouter à son tableau de chasse Adrien Maigret sur cette petite croquette. Ouais, c'est magnifique. Et attention, 15-40. Ouais, pas lui, je suis d'accord. Bien, très bien joué. Il va falloir qu'il soit plus agressif aussi parce que niveau padel et défense, il tombe sur deux monstres. Oh, bien servi, mais Bastien là qui est pas content de son retour. 40A. Oh, le rebond sur la grille qui tue Adrien. Troisième balle de break dans ce jeu et dans ce set. Ah, il a fait le même service que sur le point d'avant. Oh, Adrien qui prend le bon côté de l'angle. Ils en rigolent tous. Je sais pas. Muchac. On lui posera la question. Il faut y aller tout droit. Non, pas là. Pas contre un joueur comme ça. Eh oui. Il fallait y aller tout droit là. It's semi-final. C'est une demi-finale. Aïe 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 aïe. Bastien qui a pris tous les risques pour les couper. C'est là que d'avoir un coach, ça peut vous aider, trouver des solutions.
Ah, ça va être très dur maintenant, très très dur. Ils sont 1-7, 1 break derrière. Adrien et Julien. Ouais, exactement, Pierre. Quel coup d'Adrien, monstrueux. Il va l'avoir. Ouais, très belle cette volée. Très très belle cette volée. Edgar dans l'autre demi-finale. Maxime Forçin et Dylan Guichard ont battu Maxime Moreau et Jo Bergeron 6-3, 6-2. Ah, il a pris beaucoup de risques. Il est obligé de taper si proche de la vitre pour essayer de faire un coup gagnant. Allez, Julien qui encourage son partenaire. « 30-15 ». Bien vu, très bien vu, Adrien Maigret bien défendu. Derrière, il la laisse bien passer. 30-. Et Jean-Pierre, on est à Strasbourg pour ces championnats de France. 30-. Oh, quel bloc d'Adrien. Oh là là. Balle de break, balle de débreak sur un smash totalement raté de Julien Serin qui prend la latérale en premier. 30-40, balle de débreak instantanément. La première du match tout entier. La première de la journée à défendre pour Bastien Blanquet et Thomas Legge. Oh, elle est bonne. Oh, qu'est-ce qui touche. Monstrueux, monstrueux, Adrien Maigret. Il a tout fait sur ce point en défense. Il a été monstrueux. Des breaks. Oh, c'est magnifique. Un jeu partout. Alors là, j'avais dit que ça allait être très très dur, mais ils ont réagi tout de suite. Quel point. Quel jeu, tout simplement. Allez, Julien Serin au service. Et Julien Serin et Adrien Maigret qui ont tous les deux une chaîne YouTube. Si vous ne la connaissez pas, la chaîne de Julien, allez-y. Julien Serin Padel. Il fait vivre ses expériences sur le circuit, sa vie à l'étranger, à Barcelone. Tous ses tournois. Ouais, pas ouf ça, ce qu'a vient de faire Jules. À plat la plupart du temps, hein, Deep. À plat la plupart du temps, ils peuvent légèrement recouvrir. Mais pas lifter. Ils peuvent légèrement recouvrir, on va dire. C'est un peu ça. Non, Jules. Allez, là, il force pour rien. Ouais, c'est ça qui est très dur quand vous jouez Bastien Blanquet et Thomas Legge, c'est qu'ils viennent de se faire débreaker. Il n'y a pas 1% de doute dans leur tête. Ils repartent direct.
que c'est beau ça. Allez. Oh, quel point on a encore. Oh, c'est dommage. Adri qui rate ce coup. 0,40. Quel échange. Voilà le public qui applaudit. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'Adri, quand il fera des plus de 55 ou des plus de 65, ça sera injouable. Injouable. Les mecs vont casser des raquettes à tir larigot. Aïe, 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 Jus qui rate cette volée. Ils ont fait un jeu. Ah, j'ai mis les points dans le mauvais sens là. Non, non. Je croyais que je m'étais mis dans le mauvais sens. Et Blanc-Kelec qui reprennent leur break d'avance. 3 jeux, 3 breaks. En ce début de deuxième manche, on a des points vraiment très forts. On voit là-bas les premiers finalistes, Dylan Guichard, Maxime Forcin, qui vont rentrer, aller se mettre au chaud. Ils en ont assez vu. Et regardons la fin sur Padelmag. Bon, je vais peut-être vous enlever ces caméras là parce que on voyait tous les gens passer, il y a beaucoup de monde. Hein. Attention, attention à la table. Voilà, s'il nous touche la table, c'est terminé. Alex. Il faut reconnaître que Julien un peu en dessous. Non, 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 non. Je pense pas que Julien soit un peu en dessous. Je pense que Thomas et Bast sont légèrement au-dessus des deux. Peut-être qu'Adri fait un meilleur match. Ouais, mais c'est sûr. De toute façon, on n'est pas double champion de France en titre pour rien. Hein. Ils se sont débreakés et derrière ils rebreak Blanc. C'est les favoris, c'est pas pour rien et voilà. C'est des machines de guerre, des joueurs professionnels. Du début à la fin du match, ils vont rien donner. Et pour les battre, il faut juste faire un match sensationnel. Et je peux vous dire que Dylan et Maxime qui ont regardé un peu du match le savent. Ouais, Adri là, il l'a fait trop remonter. Malheureusement. 15-0. Ouh là là, cette voix. Je pense que vous l'entendez de chez vous, où vous soyez en France. Oh, Jules, il doit faire mieux là, il doit faire mieux. 30-0. Clément Guins, il est moins bien. Non, s'il est rentré top 100, donc il est légèrement mieux classé que Thomas. Voilà. Beau bloc de Jus, très bonne volée derrière. Oh que c'est beau. Oh, il se relève pour finir le point. C'est monstrueux. Quel point magnifique. C'est Thomas Leg belge un peu. Hein. Guins avec Leg, c'est monstrueux. Guins, il a choisi de jouer avec Dylan Guichard. Alors après, Thomas a son partenaire. C'est des joueurs très proches au classement. Hein. Dylan est un peu plus loin. Il doit être 110 ou quelque chose comme ça. Mais c'est des joueurs qui sont à 15 places près au classement mondial. Hein. Qu'est-ce que c'est fort là ce qu'il vient de faire. Il va jouer la latérale, non. Ouais, bravo.
Bast qui l'applaudit. Ouais, Bast, c'est incroyable. Hein. Je peux vous dire que il ne lâche jamais rien. Parce que là, on le voit gagner, mais... Oh, Adri un peu en retard. Fou, et Bast là qui crie pour marquer sa satisfaction. Peut-être qu'ils avaient essayé de mettre en place, là, de lober Adri en lobe tendu pour essayer de lui prendre du temps. Oh, la qualité des volets d'Adri qui a fait rater Thomas. Qui pied de Thomas, il l'a dit ce matin, je crois que c'est Piotto. À quelle hauteur est le trépied? À 2,50 m. 2,50 m, ouais. La vite fait 3 mètres. Ah, Jules qui rate cette barada, attention. Attention, attention. « 2,40 m, je pense, le trépied. Ouais, bien servi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, cette petite douceur d'Adrien Maigret. Et ça fait 5. Bon, 5 et 3 jeux à 2. On a joué 5 jeux. Allez, 0,15. Ah là 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 là, il ne laisse pas de place au doute. Qu'est-ce que c'est bien avancé de la part de Bastien. Il a vu que sa volée était bonne. Il a fait les 3 mètres qui le séparaient du filet pour claquer ce par 4. « 40-15. » Ah, il n'a pas réussi à la tenir. Break confirmé. 4 jeux à 2.
Ou l'arbitre qui a failli dire 5. Non, Thomas n'est pas le seul à vivre du padel en France. Hein. Tu comptes Alix, tu comptes Léa, tu comptes Bastien, tu comptes Jo. Voilà. Les autres après, au moins, remboursent leur saison et gagnent un peu. Max, lui aussi. Oh là 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 là, la pause! La pause qui a tué Julien! Qu'est-ce que c'est bien joué! Oui, tu peux le compter dans le lot parce que sa saison lui coûte cher, il la rembourse, voilà. Quinza. Quel volley d'Adrien Maigret. Quel volley fantastique. Ah, quand vous avez une volée de revers comme ça, vous pouvez voyager. Si on monte à 1000, hein. Carla est obligé de venir. Bien joué de la part d'Adri. Il a bien ralenti. Quel volley. Ouf, Basse qui joue avec le manche. Aïe 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 aïe, dommage. Belle zone. Oh, la balle qui remonte comme dans un rêve pour Bast. Oh, quel bloc. Oh là là, qu'est-ce qu'il le fait courir. Oh là 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 là. Oh, c'est trop fort là ce qu'ils viennent de faire. Impressionnant. 30-40 balles de double break. Presque une balle de match. Il y en a presque 1000. Oh, bien vu ça, Adri. Il a enlevé sa main. Alors non. Bastien ne jouait pas au tennis. Les trois autres, oui. Adrien qui a dû être moins 4. Julien, moins 15. Et Thomas, je sais plus. 1-6. Ok. Oh, il a tenté un truc très dur. Les conditions sont pas si rapides que ça. Voilà pour qu'il frappe pas trop. Oh.
Oh là là. Elle est dehors. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bien tapé. Ouais, je suis d'accord. Ils prennent une place de dingue sur le terrain. Et c'est surtout parce qu'ils ont des jambes de feu qui se déplacent vraiment très très vite. Thomas était 4, on nous dit. Fausse information du juge arbitre adjoint. Ah non, ça passage du balle de break. Ouais, c'est bien 4-6. 4-6 et non 1-6. On a failli assister à un drame. Et ça fait 6-3, 5-2. On pourrait avoir le même score. Le même score sur... Oui, il a arrêté très tôt. Bastien fête ses 40 ans cette année. Ouh là là, ça part les gens qui quittent le terrain. Alors que c'est pas fini, hein. Allez, c'est le moment d'ouvrir les comptes de ses amis. On est à 981. Ah, ils sont plus forts, c'est ça. Ils sont plus forts. Ils ont fait un match costaud. Adrien et Julien ont fait un bon match, hein. Faut se rendre compte que face à eux, il n'y a pas le droit à l'erreur, hein. Ouais, c'est sûr. Tu les vois passer devant toi en plus. Tu vois perdre 100 personnes sur le live. C'est que là, le suspense a été un peu tué dans l'œuf, mais on sait jamais. Allez. Oui, surtout qu'il n'y a pas d'urgence, hein. Quoi qu'il arrive, on aura les vainqueurs à la fin du match avec nous. Bien tapé de la part de Bastien. Exactement, Lucas. Ouais, dommage, elle passe pas celle-là. 30-0. À 2 points du match. À 2 points de la finale. Leur 3e finale d'affilée tous les deux. Championnat de France, les 2 premières, ils les ont remportées. La première passe à Bergeron-Tison. La deuxième face à Guichard-Scatena l'année dernière. Trois balles de match. 3 balles de match, 3 balles de finale. André qui vérifie la vitre. Ouf. Et ici ça partait de là. Le plus grand comeback de l'histoire du padel français. Ouais, il les a trouvés au centre. Jeu, 7 et match. Bastien Blanquet, Thomas Legge qui seront en finale demain en 3e rotation. Julien Serin et Adrien Maigret qui s'inclinent. 100 balles s'y reviennent, merci. Et on aura donc une finale demain. Maxime Forçin, Dylan Guichard face à Thomas Legge et Bastien Blanquet. Ça ne sera pas la tête de série 1 contre la numéro
2, ça sera la 1 contre la 4. Et chez les filles, ça sera bien la 1 contre la 2. Voilà pour tous ceux qui vont partir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va avoir les vainqueurs avec nous. Mais moi, ça va être mon dernier match avec vous. Demain, vous serez sur le YouTube de la Fédération française de tennis avec Émilie Loy et Alexia Dechaume, Benjamin Tison, Robin Ziza. Voilà. C'était un plaisir d'avoir pu commenter ces 2 jours avec vous. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Bien évidemment, on va les retrouver. Et ils vont avoir contrôle antidopage, je pense. Merci à tous, vraiment, pour tous les messages, le soutien. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos, comme d'hab. Merci beaucoup, Ben Hanson. Merci pour tous ceux qui envoient des messages en privé, qui nous soutiennent. Padel Mag et moi-même. Là, il va s'en suivre une longue séance de rangement. Et d'abord, on va avoir les finalistes. Merci à tous, les gars. Merci, merci. Et vous savez, de toute façon, si vous voulez me suivre, vous avez l'adresse. C'est très simple. Je vous la mets là. Si vous aimez mes commentaires et que vous voulez me soutenir, vous avez juste à aller là-dessus et me follow et ça sera parfait. J'aurai passé une très bonne journée en votre compagnie. Et on va avoir les doubles champions de France